Pour construire une piscine, on excave un volume de terre de 12 mètres de long, 6 mètres de large et 2,5 mètres de profondeur. Sachant que l'excavation augmente le volume extrait d'un tiers, quel est le volume approximatif obtenu une fois la terre sortie? Étant donné que la terre occupe plus d'espace parce qu'elle est moins tassée une fois sortie. Donc, vous avez 4 propositions, 195 mètres cubes, 215 mètres cubes, 240 mètres cubes ou 320 mètres cubes. Donc on a l'équivalent d'un parallélépipède rectangle qui est extrait du sol de 6 mètres par 2,5 mètres par 12 mètres. Ce qui nous donne un volume de 12 x 6 x 2,5 qui est égal à 180 mètres cubes. Ensuite, donc étant donné que le volume va augmenter d'un tiers, on va multiplier 180 fois, par 1 divisé par 3, donc ça nous donne 60, donc c'est un tiers de 180. Et ce tiers-là, on va l'ajouter au total de la terre du volume extrait, ça nous donne 180 plus 60, est égal à 240. Donc c'est la réponse C, 240 mètres cubes. On partage une somme d'argent entre 3 personnes. Arnaud reçoit le 5e de la somme, Philippe reçoit l'équivalent des 3/4 de la part d'Arnaud, et Antoine reçoit le reste. Quelle fraction de la somme revient à Antoine? 11/15e, 2/7e, 6/13e ou 13/20e? On va commencer par désigner par la lettre S la somme. On nous dit dans l'énoncé que Arnaud reçoit 1/5e de la somme totale. Et que Philippe reçoit les 3/4 du 1/5e de la somme totale. Donc 1/5e de la part d'Arnaud. Alors on va l'écrire comme ça, 3/4 fois 1/5e de S est égal à 3/20e de S. On multiplie 3 par 1 pour trouver 3 ici, et 4 par 5 pour trouver 20 ici. Donc ça nous donne 3/20e de S. Pour pouvoir continuer l'opération, on va ici transformer un 1/5e en 4/20e en multipliant le chiffre du haut par 4 et le chiffre du bas par 4 aussi, donc ça nous donne ici 4 et ici 20. Donc ça nous permet d'ajouter les deux fractions. On a donc 4/20e plus 3/20e, ça nous donne 4 plus 3, 7, donc 7/20e. Donc la part d'Antoine, ça sera donc 20/20e, donc le total, moins 7/20e, ce qui nous donne 13/20e. Donc c'est la réponse D, 13/20e. Pierre et Jacques se partagent le produit de 2 héritages d'un montant total de 18 000 euros. Du premier héritage, Jacques perçoit une somme 3 fois plus importante que celle de Pierre. On sait par ailleurs que le montant total du second héritage est 2 fois plus élevé que le premier. Que perçoit Jacques pour le premier héritage? 1 500 euros, 3 500 euros, 4 500 euros ou 4 000 euros. On va nommer l'héritage 1 H1 et l'héritage 2 H2. On sait dans l'énoncé que le montant total du second héritage est 2 fois plus élevé que le premier. Cela nous permet d'écrire que H2 est égal à 2 fois H1. Ensuite, on sait que la somme des deux héritages est égale à 18 000 euros. Donc H1 plus H2 est égal à 18 000 euros. On va définir H1 par rapport à H2. Donc si on transforme, ça fait H1 est égal à 18 000 moins H2. Si on remplace dans cette équation le H2 par sa valeur 18 000 moins H2, ça nous donne ceci. Donc H2 est égal à 2 fois 18 000 moins H2. Donc H2 est égal à 36 000 moins 2 H2. 3 H2 est égal à 36 000. Donc H2 est égal à 36 000 divisé par 3, soit 12 000. Voilà pour H2. On va calculer maintenant à l'aide de ce résultat H1 en utilisant la deuxième
la deuxième équation. Donc H2 plus H1 est égal à 18 000. On connaît H2, reste à trouver H1. Donc 12 000 plus H1 est égal à 18 000. Ce qui nous fait H1 est égal à 18 000 moins 12 000 est égal à 6 000. Ensuite, toujours dans l'énoncé, on nous dit que Jacques perçoit une somme 3 fois plus importante que celle de Pierre. Donc on va diviser 6 000 par 4 pour avoir 4 parties. Donc une partie pour Pierre et 3 parties pour Jacques. Donc ça nous fait 6000 divisé par 4 égale 1500. 1500 fois 3 est égal à 4500. Ça nous donne donc pour Pierre qui reçoit 3 fois la somme de Pierre, enfin Jacques qui reçoit 3 fois la somme de Pierre, on a 4500 €. Dans une classe, un tiers des élèves pratiquent au moins une langue étrangère, l'anglais ou l'espagnol. Au cours d'espagnol, sur les 5 élèves, 3 pratiquent exclusivement cette langue, et enfin 3 élèves pratiquent exclusivement l'anglais. Quel est l'effectif de la classe? 24, 33, 32 ou 28 élèves. Donc en récapitulant, on sait que dans le cours d'espagnol, sur les 5 élèves, 3 pratiquent exclusivement l'espagnol. Donc 2 font anglais et espagnol. 3 font exclusivement de l'anglais. On peut donc poser cette addition. 3 plus 2 plus 3 égale 8. Donc 8 élèves pratiquent une langue étrangère. Dans l'énoncé, on nous dit qu'un tiers des élèves au moins pratiquent une langue étrangère. Donc 3 fois 8 est égal à 24. Il y a donc 24 élèves dans cette classe.